VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Un vous et nous avec Muntu. Hey, welcome back. Tu m'as beaucoup manqué. Oh, toi Ouais, aussi. sérieusement, je suis content d'être de retour en tout cas. Tu avais l'air très malheureux. Hein? Mais t'as vu ça aussi, hein, à la plage. Qu'est-ce que tu as fait loin de nous? Mais voilà, je suis à la plage, en Virginie, avec la famille, les filles, hein, comme vous voyez sur ces photos. Heureux comme un roi, Mais un exactement. pacha Ouais, entouré de tes femmes. Voilà, t'as vu ça. Hein. Mais je vais te raconter des histoires. Tu veux pas me raconter maintenant? Pas maintenant, c'est très long, Okay. une longue histoire. Whatever, ok, on attend. Mais on content attend. d'être de retour quand même. Oh, on est content que tu sois là aussi. Et aujourd'hui, dans Vous et nous, de l'amour et de la haine. Rog. Waouh. L'amour de la haine, oui, Anna, de l'amour avec le Parlement ougandais qui s'organise pour permettre aux mamans d'allaiter à l'Assemblée, au bureau, au boulot. Tout en travaillant. En travaillant, c'est pas... Formidable, Ah ouais. c'est formidable. Ouais. Amour encore pour répondre à la haine avec les habitants d'une ville de Virginie qui font barrage aux messages de haine véhiculés par des suprémacistes blancs. L'amour quand même, l'amour, love on the air. Et je suis moi amoureux d'elle. Elle, c'est pas Anna. Elle a contribué au rayonnement de la créativité littéraire africaine. La revue Présence africaine fête ses 70 ans. Un groupe de chercheurs lui rend hommage à Tokyo. C'est une façon originale de chanter Happy Birthday. Et si vous êtes fan de réseaux sociaux, notre reportage consacré à ce que vos activités révèlent de vous va vous passionner. Et n'oublions pas hashtag vous et nous et l'anglais express. Mais de la vie, on ferait une chose pareille. Un menu donc très riche, Rog, mais difficile de passer sous silence un événement qui a hanté, dominé l'actualité américaine pendant plusieurs jours. Je parle évidemment de l'éclipse solaire totale qui a traversé 14 États et que des millions d'Américains ont pu observer. C'était une première depuis près de 100 ans. Près de 100 ans. 100 ans. C'était la fête, Anna, du Nebraska à la Caroline du Sud. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, hein, des millions de dollars en gains, mais les employeurs aussi ont perdu des millions de dollars à cause de l'absence au bureau de leurs employés déterminés à ne pas rater cette éclipse. Tu l'as vu, toi? Non. On commence, Anna. On commence? Ouais. En Ouganda, les membres du Parlement, qui sont mamans, peuvent désormais sereinement jongler entre maternité et travail. Gratuit, installé dans le Parlement, un espace leur permet de surveiller leur dossier tout en continuant d'allaiter. Ce reportage est d'Alima Atoumani à Kampala et le récit est Kiabadou. Le Parlement ougandais compte près de 153 législatrices, dont beaucoup sont en âge d'avoir des enfants. Fort de ce constat, les parlementaires se sont organisés pour aider leurs collègues à jongler entre leur travail à temps plein et la maternité. Un soulagement pour Taka Agnès Yagouri, dont le fils de 4 mois passe la journée à la garderie du Parlement. Quand je dois arriver très tôt, je ne me préoccupe même pas de lui donner son bain. Je le sors de son berceau, le mets dans la voiture et on file à l'Assemblée. Je le dépose à la garderie et je peux assister aux réunions des commissions et l'après-midi aux sessions plénières. Je peux être ici à plein temps. Rebecca Alitwala Kadaga est la porte-parole du Parlement ougandais. C'est elle qui a ouvert la garderie il y a 2 ans pour aider les parlementaires et le personnel de l'Assemblée. La garderie comprend une cuisine, une salle de bain pour les bébés, des espaces de jeu et de repos et surtout une pièce pour l'allaitement. Pour Madame Kadaga, cette pièce a permis à un plus grand nombre de femmes de participer à la vie du Parlement. Ils ne pouvaient pas nous offrir meilleur service, avoir le confort d'être au travail, tout en sachant que votre enfant est en sécurité et que vous pouvez le voir à tout moment. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda fait partie des 23 pays dans le monde où plus de 60% des bébés sont nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois du nouveau-né et quand on est parlementaire, pas ougandaise, qu'on tient à son travail et à la santé de son bébé. On fait comme l'eurodéputée italienne Licia Ronzulli qui avait défrayé la chronique en septembre 2010. Elle avait amené son bébé Victoria au Parlement européen. Elle n'était âgée que de 6 semaines à l'époque. La députée a participé aux séances, son bébé solidement attaché à elle, l'allaitant même au besoin à sa manière
manière, à elle de militer pour une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle. Ah oui, Strasbourg devrait contacter Kampala. Tu crois pas? Je suis sûre que le Parlement européen... Je suis d'accord. Appelez-nous, Parlement européen, on vous donnera le contact de Kampala. Allô, comment vous faites? C'est quand même extraordinaire. Ouais. En tout cas, bravo Kampala. Bravo. Un sujet moins drôle maintenant, Rog, ici aux États-Unis, à Delray, une communauté en Virginie, non loin de Washington. Arbres et pare-brise étaient couverts de messages appelant à la suprématie blanche dans la foulée d'un rassemblement à Charlottesville, dans le même État de Virginie, qui a eu lieu le samedi 12 août, Rog. Oui, Anna, on se souvient de ce rassemblement de suprémacistes et néo-nazis qui a aussi attiré un grand nombre de contre-manifestants antiracistes. Des violents heurts ont alors éclaté entre les deux groupes. Une manifestante antiraciste, Heather Howard, 32 ans, a été tuée lorsque la voiture d'un suprémaciste blanc de 20 ans a foncé dans la foule. Événement tragique dont les répercussions sont encore brûlantes. Le lien avec Delray. Le lien, c'est que les arbres de la ville étaient recouverts d'affiches avec les mots « blood and soil » pour sang et terre, du nom d'un groupe d'extrême droite. Et après avoir retiré environ 50 affiches, quelques résidents les ont remplacées par leurs propres affiches marquant leur refus de la haine. Deborah Block a visité cette communauté. Le récit est de Solange Nyamoulissa. Delray, à proximité d'Alexandria en Virginie, se targue d'être un endroit où des gens de classe moyenne existent encore. Cette atmosphère accueillante et paisible a été bouleversée un matin quand des affiches hostiles aux Noirs, musulmans et autres groupes ont été découvertes. Ce type de haine et ces opinions négatives ne représentent pas Delray. Surtout pas la communauté où mon fiancé et moi vivons. Les hommes d'affaires locaux font de la résistance avec leurs propres pancartes. Pour moi, ériger ces pancartes prouve que j'ai été adopté par cette communauté. J'en fais partie maintenant. Et je vais me battre avec cette communauté contre toute forme de racisme. Delray est une localité reconnue pour sa convivialité, son esprit de tolérance, où les messages de haine et d'intolérance ne sont pas acceptables. La liberté d'expression est protégée par la Constitution des États-Unis, mais elle ne semble pas être accueillie favorablement quand elle s'exprime ainsi. Rejeter la haine est le message affiché devant ces magasins d'approvisionnement pour chiens. Depuis l'élection présidentielle de novembre dernier, le propriétaire Paul R. croit que les discours de haine sont devenus incontrôlables. Peu importe ce qui a commencé avec cette virulente haine que plusieurs personnes ont exprimée récemment, il faut que ça cesse. Waouh! Anna, nous tous, on a suivi ce qui s'est passé et j'ai eu beaucoup de commentaires aussi. J'ai lu aussi beaucoup de commentaires sur Facebook, VOA Afrique aussi. Et les gens même qui m'écrivaient personnellement qui se demandaient mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Amérique? Qu'est-ce qui se passe après toutes ces années? Et donc, c'est encore un grand problème. Mais passons maintenant à Facebook. Ouais, exactement. Facebook, Twitter, Instagram nous permettent de partager des aspects de notre vie avec nos amis, notre famille et aussi le monde entier. Et si ce que nous partageons révélait en fait notre état d'esprit? Kevin Enoch a posé la question à des experts. Pascal Gabriela Serra nous présente son reportage. Nous vivons à l'ère du partage. Événements importants ou pas, les moments deviennent des chapitres dans le livre de notre vie en ligne. Il s'avère que certaines informations que vous partagez peuvent en dire plus sur ce que vous pensez. C'est ce que nous explique Chris Danforth via Skype. Je pense qu'avec une grande partie de notre vie qui se déroule sur Internet ces jours-ci et l'omniprésence des téléphones portables dans notre environnement, il y a bien plus que nous révélons inconsciemment sur nos comportements. Danforth et son collègue Peter Dodds ont créé des outils d'apprentissage mécanique pour analyser les messages des abonnés d'Instagram. Nous avons découvert que pour les personnes ayant reçu un diagnostic médical de dépression, leurs images ont tendance à être plus sombres, bleutées, plus grises. Et si elles choisissaient d'utiliser un filtre, elles utiliseraient souvent le filtre à encre noire et blanc. Vous pouvez voir les différences sur certaines images analysées par Danforth. Les filtres gris ou bleus, à l'opposé des couleurs vives originales, ont l'air bien plus déprimants.
Ce n'est pas un fait nouveau. Les personnes déprimées voient le monde dans des couleurs sombres et passent moins de temps dans les groupes sociaux. Mais déceler cela dans les médias sociaux, c'est nouveau. Danforth souligne qu'il existe d'énormes préoccupations en matière de protection de la vie privée. Des études supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer si des machines seraient fiables pour diagnostiquer l'état d'esprit d'un être humain. Tu sais ce que j'en pense ? Je pense comme Aristote. Ce n'est pas un ami, celui qui est l'ami de tous. Tu sais, moi, cette culture de plein d'amis partout, je trouve que... Tu ne penses pas ça de moi, quand même. Mais voilà, hashtag vous et nous. Elle est l'amie de cette émission et la vôtre. Sidi Lidiko pour hashtag vous et nous. Hello Anna, hello Roger. Hello, ça Sidi. va ? Ça fait plaisir de te voir Roger. Merci, grand plaisir de te voir aussi, mon ami. Donc cette semaine Roger, on parle d'un nouveau sujet et donc je te dis la question de la semaine, c'est que pensez-vous de la dépression ? Comment la dépression est-elle vécue dans votre pays ? Donc voilà, la dépression en Afrique, on a eu beaucoup de réponses et je te propose de découvrir tout de suite. On commence par la RDC. Voilà. Alors, il y a Damas Moussaou, nous écrit de Luanda, en RD Congo. Il nous dit « Si vous parlez de la dépression, donc dépréciation, de notre monnaie, le franc congolais par rapport au dollar, nous pouvons amplement commenter. Mais s'il s'agit d'une autre dépression, nous sommes ignorants. » Ça, c'est profond. Ça vaut des millions. Hein ? Alors, Ahmad Dani, qui nous écrit Bravo, de Anna. Bujumbura, et il nous dit « Qu'est-ce qu'une dépression ?» Voilà. Tout simplement. C'est la dépréciation du dollar. C'est comme la dépréciation du dollar, mais dans l'âme. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, oui. Exactement. Ouais. Commentaire suivant, c'est Louis Moutanga qui nous écrit de la RD Congo. Il nous dit « En RDC, la dépression touche les populations vivant sous tension à cause du chômage et de la dégradation des conditions socio-économiques. Elle commence à affecter la jeunesse en la poussant à abuser des stupéfiants. » Voilà une réponse, tout ce qu'il y a de plus clair. Voilà, stress, la pression, tout ce qui est social, professionnel, qui entre justement, qui sont des facteurs de dépression, quoi. Bien sûr. Cette semaine, ce dont on a le plus parlé, ce lundi, l'éclipse 2017, surnommée la grande éclipse américaine. Et justement, par rapport à cette éclipse, il y a eu tellement de posts, tellement de commentaires sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et la NASA a même mis en place un streaming live tout le long de la journée pour que les gens puissent suivre justement sur ces différentes plateformes. Et donc moi d'ailleurs, j'ai suivi aussi sur Facebook. Et exactement, j'ai eu la chance de la voir. Je suis allée voir avec quelques collègues de VOA. Anna et Roger, vous n'y étiez pas. Non, absolument pas. Voilà. Et on revendique, on assume totalement. Et on ne regrette pas. Voilà. Et c'était très beau, franchement. Bah sûrement. Merci beaucoup. Merci Anna, merci Roger. Moi, je me suis éclipsé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu l'as déjà dit. Tu t'es éclipsé pendant l'éclipse. C'est pour ça que je ne t'ai pas vu en fait. Exactement, voilà. Merci Dilidico. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous regardez Vous et nous, c'est une très bonne idée. L'équipe est au complet et elle revient augmentée de Madame l'Anglais Express. J'ai nommé Michel Joseph et la mythique revue Présence africaine qui fête ses 70 ans. Un âge vénérable. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société,
culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous et nous, Part 2, c'est bien sûr avec Michel Joseph et moi j'ai le plaisir de revoir encore Michel Joseph après mes vacances. Michel, it's so good to see you. Tu sais comment Les requins, il a dit qu'il a nagé avec les requins. Ça, je ne peux pas oublier. D'accord. Je ne sais même pas si c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Je dois dire que c'était une blague pour qu'on ne dise pas Roger nage avec les requins maintenant. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais dans l'océan et j'ai vu les dauphins et j'ai crié. J'ai vu les requins et tout le monde commençait à sortir. Et je m'étais trompé au fait. Ah, ça, c'est une mauvaise plaisanterie. Exactement. Wow. C'est tout. C'était mon histoire. Je ne peux pas faire cette plaisanterie à la plage. C'était mon histoire. Parce que ça existe, c'est la vérité. En tout cas, Michel, je voulais vous dire une chose. Ma sœur vous a surnommé Michel Summer Joseph. Ah d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer l'automne? Mais ce sera toujours Summer. D'accord. Ah, j'adore. Merci. C'est l'été en automne. Merci beaucoup. Mais j'espère que je vous amène de la chaleur. Absolument. I'm hoping to bring you warmth. Et aussi une nouvelle expression. Yes, et une nouvelle forme de difficulté. Mais bon, je crois que tout le monde est prêt à travailler. Vous nous tenez la main, on vous suit. D'accord. On va parler des contractions et de l'apostrophe, parce qu'on se sert de l'apostrophe pour les contractions. Donc, un exemple familier d'une contraction. I am can be contracted to I'm. I am, bien sûr, c'est je suis. Can be contracted, c'est le verbe peut être réduit ou contracté, to I'm. Et là, vous voyez l'apostrophe. Et dans ce cas-là, et le rôle de l'apostrophe, c'est en fait de remplacer cette lettre qui disparaît, A. Absolument. Et c'est le rôle, c'est aussi de rassembler le verbe et le pronom. OK? On va continuer d'examiner cette difficulté et des exemples différents. Par exemple, do not move devient don't move. Je suis sûre que vous avez entendu ça. Ouais. Ne bougez pas, don't move. I cannot move devient I can't move. Je ne peux pas bouger. It is beautiful devient it's beautiful. C'est beau. She is tall devient she's tall. Elle est grande. They are here devient they're here. Il ou elle sont ici. Merci beaucoup, Michel Joseph. On retrouve Michel Joseph toujours à la même adresse, www.voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Allez, on va au Japon ? On va au Japon. La revue Présence africaine fête ses 70 ans et une trentaine d'enseignants-chercheurs se sont donné rendez-vous à Tokyo pour célébrer l'événement. Colloques, expositions, conférences. La créativité littéraire, mais pas que, littéraire d'ailleurs, culturelle africaine, est à l'honneur. Avec nous pour en parler, le coordinateur scientifique de l'événement, Agé Lomo, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et professeur invité à l'ICLA. L'ICLA, c'est l'Institut des langues d'Afrique et d'Asie, un institut qui est adossé à l'Université des langues étrangères de Tokyo. Hajime mashite, Agé. Et à côté de Agé, un autre participant, Yutaka Sakuma. Hajime mashite, Yutaka. Enchanté. Enchanté aussi. Alors évidemment, première question, Agé, sans surprise, pourquoi le Japon ? Justement parce que le Japon s'intéresse depuis fort longtemps aux questions africaines. Et ici, à l'Université de Tokyo des langues étrangères, il y a l'ILCA, qui est l'Institut de recherche sur les langues et les cultures d'Afrique et d'Asie. S'est réuni un groupe de chercheurs pour un projet joint autour de la revue Présence africaine, avec l'idée de travailler à la fois sur l'Afrique, les Amériques, l'Europe, dans cette triangulation, mais aussi vue du Japon. Et donc, les collègues, notamment le professeur Sakuma, qui est le co-organisateur de la rencontre, ont choisi de travailler sur cette thématique-là. Alors, Agé, évidemment, la revue a été créée en 1947 par Alioune Diop. Rappelez-nous un peu pourquoi. L'époque a changé, la revue continue d'exister. Pourquoi ?
Alors, peut-être que mon collègue Sakuma pourrait aussi répondre beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'il y a 3 raisons essentielles. C'est d'abord qu'il y a la question de la filiation entre le passé et le présent. Les thématiques, notamment, qui sont abordées par la revue depuis les années 40, restent quand même encore d'actualité. La question, vous avez évoqué avant la question du racisme, la question du regard porté sur les Noirs, les questions que soulève le projet, notamment liées à la géopolitique, les questions liées aussi au projet, aussi liées aux aspects culturels, demeurent toujours importantes et d'actualité aujourd'hui. Yutaka, cette question est pour vous. Vous êtes japonais. Oui. Pourquoi avoir choisi de travailler sur les cultures africaines? Sur la culture africaine, c'est la possibilité d'imaginer le monde alternatif. Chez nous, un pays asiatique même, on pense que l'Occident est le centre du monde, toujours. Donc, mondialisation et occidentalisation. Pour renverser ce préjugé, la culture africaine et présence africaine est très intéressant parce que la culture africaine est cette revue perçue toujours le monde noir et le monde nouveau. Yutaka, Sakuma, quel est votre auteur africain préféré? James Semben Ousmane, Chinua Achebe, Amadou Nkrumah, mais surtout Aimé Césaire. Pourquoi lui? Ouais. Il sincère, surtout quand il est dans le retour au pays natal, et discours sur le colonialisme sont toujours avec moi pour réfléchir. Merci beaucoup, messieurs. Je dois reposer la question à Yutaka, pardon. Yutaka, comment on dit bonne nuit en japonais? Bonne nuit. Bonne nuit, oyasumi. Oyasumi. Oyasumi, Agi, Oyasumi, Yutaka. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Ouais. Bonne soirée à Tokyo. Super. C'est une très très bonne chose. N'est-ce pas? Ah, wow. Il nous consigne. Mais oui. Wow. N'est-ce pas? Wow. J'aime beaucoup ce mélange-là de culture. Totalement inédit. Écoute, moi, j'y aurais jamais pensé. Non, j'aurais jamais pensé. Il m'a expliqué qu'il y a des gens qui sont spécialistes de lexique, de langue bantou, de langue qu'on trouve, tu vois, dans l'espace bantou, et ils sont japonais, ils sont passionnés. Waouh. Et c'est ce que j'allais poser aussi comme question. Est-ce que les Japonais sont passionnés de cette littérature africaine? Ceux que ça intéresse le sont complètement, oui. Waouh. Et vous en êtes où côté littérature africaine? On vous a posé la question dans On dit quoi? Nous avons la citation de Thomas Hobbes qui dit comme ça que, à l'instar de l'animal féroce, l'homme est un loup pour l'homme. Et par cette citation, nous pouvons comprendre là que c'est l'homme qui est en fait la cause de sa propre destruction. Elle est de William Shakespeare. Elle dit « La perfection poussée à l'excès meurt ». Ce qui veut dire qu'à vouloir être trop parfait, on finit par ne plus exister. Moi, je voulais citer Ferdinand de Saussure. Tu parlais du langage et de la pensée. L'unité qu'il y a entre le langage et la pensée est comme l'unité d'une même feuille. On ne peut découper le recto sans découper le vaisseau. Je sais qu'il y a une citation qui m'a marqué de l'auteur qui s'appelle Malloch Douglas. Voilà, Malloch Douglas, il a écrit ceci, que si tu ne peux être pain au-dessus du coteau, sois broussaille dans la vallée. Si tu ne peux être fleuve, sois ruisseau. Si tu ne peux être route, sois sentier. Car ce n'est point par ta taille que tu vaincras, mais sois le meilleur, quoi que tu sois. Tu sais quel est mon préféré? Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Birago Diop, souffle. Jusqu'aujourd'hui, je crois que je ne connais pas de poème qui me remue autant, qui me touche autant. Que celui de Birago Diop. Alors c'est certainement parce que mon père nous le déclamait régulièrement. Ah bon, qu'est-ce qu'il aimait lui, papa? Tout, vraiment, il nous déclamait vraiment beaucoup de poésie, mais notamment Souffle, qui est un long poème et qu'il connaissait par cœur, ce qui n'est pas mon cas. Waouh.
Faisons donc un crochet par la magnifique ville d'Avignon, ça va nous le ramener peut-être, à la rencontre de deux dramaturges, l'ivoirien Kofi Kwaoulé et le congolais Julien Bissila. Installés en France, ils nous racontent le combat quotidien des artistes de théâtre dans leur pays d'origine. Toujours, tu nous fais ce coup. Tu te caches? Ça c'est normal, en un mot ça veut dire que la France-Afrique c'est un peu comme un suppositoire, ça peut faire mal au cul mais c'est pourtant bien. Je suis essentiellement écrivain. Je suis auteur, comédien, metteur en scène. Quel regard vous avez sur le théâtre ivoirien Le théâtre ivoirien actuellement, il faut dire qu'il est moribond parce qu'après la guerre civile, il y a eu un gros trou et cela arrive souvent lorsque un pays traverse la guerre. Il faut que les choses reprennent et ce n'est pas la culture qui a une priorité. Parce que la Côte d'Ivoire était un grand pays de théâtre pendant longtemps, mais aujourd'hui, non, le théâtre renaît. On commence peut-être parce qu'on commence à avoir foi en la paix, on commence aussi à refaire du théâtre, mais ce n'est pas comme à l'époque. Il n'y a plus de ça, le CEFRAD dont je vous parle, qui est en train de s'écrouler, qui a été le QG de De Gaulle, c'est le centre de formation et d'art dramatique, mais qui n'a pas lancé sa première promotion depuis 1946. Et donc l'avenir du théâtre, c'est dans la rue en fait. Oui, mais parce que le CEFRAD est vraiment au fond. Du gouffre, t'as vu le gouffre? Vous avez vu les photos? T'as vu? C'est Brazzaville là. Le théâtre n'a aucun franc, aucun don. Il n'y a pas un budget. En fait, le théâtre au Congo n'a pas... C'est pas reconnu comme métier en fait. Disons que ceux qui s'occupent du théâtre en Côte d'Ivoire doivent redoubler d'efforts parce que pour le moment, ce n'est pas encore ça. Et ce n'est pas faute d'artistes, parce que les artistes seuls, ça ne suffit pas. Il faut aussi des structures, des moyens, au moins des structures. Après, les moyens, on peut les trouver. Mais s'il n'y a pas de structure, quelle que soit la bonne volonté des artistes, rien ne peut se passer. Wow. Je me retrouve parmi ces artistes-là parce que moi-même j'ai fait du théâtre en RDC. Mais je croyais que tu n'avais jamais cessé. Moi, non, j'ai jamais cessé. Même là, tu fais tout le temps Exactement, du théâtre. J'ai jamais cessé, ça sûr. J'ai jamais cessé. Je continue d'ailleurs. Mais je comprends les difficultés parce que même en RDC, c'était pas une chose facile où d'abord il n'y avait pas de débouchés, où tu savais pas comment tu pouvais réussir dans ce business, ou alors les parents qui t'encourageaient pas, et la famille qui pense que faire du théâtre. C'est pas un métier. Artiste, c'est pas un métier. Exactement. C'est un hobby. Exactement. Donc je suis. Mais je pense qu'ici, par exemple, au States, ils sont très bien respectés. Je crois que c'est pareil. Ça dépend des familles. Ah bon? Oui, tu penses? Oui. D'accord. Mais voilà. C'est déjà la fin de cette émission. T'as fait du théâtre, toi? Oui. Ça se voit aussi. Je savais que tu fais du théâtre. Bien sûr. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de Vous et Nous. Merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine. Et on vous dit, qu'on leur dit? Comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
VOA Afrique.